de vous accueillir dans notre laboratoire de recherche chirurgicale où nous menons depuis 2007 maintenant un programme de recherche sur l'ingénierie tissulaire de l'œsophage. Et l'idée, c'est de trouver des techniques alternatives aux techniques classiques de remplacement de l'œsophage que l'on fait pour des maladies diverses et variées, comme les cancers de l'œsophage ou l'atrésie de l'œsophage chez les plus jeunes. Parce qu'actuellement, on utilise des morceaux de côlon ou d'estomac pour remplacer l'œsophage, et c'est des techniques qui ne marchent pas si mal que ça, mais qui vieillissent mal avec le temps, et qui nécessitent le remplacement de l'ensemble de l'œsophage. Et c'est un petit peu dommage, notamment dans le cadre de l'atrésie, où il faut remplacer un petit défect œsophagien, de remplacer tout l'œsophage avec ses substituts. L'autre problème auquel on a eu à faire face, et c'est un petit peu de là d'où est né notre projet, c'est que parfois on a des échecs répétés de reconstruction de l'œsophage qui font qu'on n'a plus de substitut pour remplacer l'œsophage. Et donc là, on s'est dit comment trouver un autre substitut chez ces patients-là pour qu'ils reprennent une alimentation, et donc on s'est penché sur l'ingénierie tissulaire. Donc le concept de l'ingénierie tissulaire, c'est de créer au laboratoire un substitut et d'insérer ce substitut chez le patient qui en a besoin ensuite. Donc le substitut, il est composé d'une matrice et de cellules. La matrice, elle est extraite d'un tissu vivant par décellularisation. Donc on prend un segment de paroi intestinale, en l'occurrence maintenant d'œsophage, d'un patient décédé. On en enlève toutes les cellules dans un bioréacteur qu'on a ici. Et ensuite, on prend des cellules chez le patient qui a besoin du remplacement œsophagien, par l'intermédiaire de la réalisation d'une biopsie notamment, une biopsie de moelle osseuse pour avoir des cellules souches. On fait se multiplier ces cellules en culture, et une fois qu'on en a un grand nombre, on ensemence la matrice avec ces cellules. Ça veut dire qu'on va faire multiplier ces cellules sur la matrice pour créer le substitut. On fait mûrir tout ça dans le même bioréacteur qui est ici, pour que les cellules s'intègrent bien et se commencent à donner un tissu structuré dans le bioréacteur avec la matrice. Et ensuite, on fait le remplacement de la partie d'œsophage manquant chez le patient. Il y a une étape intermédiaire qui consiste à faire maturer le substitut dans l'abdomen du patient, dans un tissu qui est très richement vascularisé, qui s'appelle le grand épiplon. Ça dure 15 jours, cette étape de maturation. On le met en nourrice, le substitut, et ensuite, on fait le remplacement de l'œsophage avec le substitut maturé, vascularisé. Voilà. Alors il n'y a pas de rejet parce que dans les deux constituants, la matrice que l'on utilise n'est certes pas une matrice qui provient du malade lui-même, c'est une matrice étrangère mais qui était décellularisée, il n'y a plus de cellules dessus et les rejets sont liés à la présence des cellules. Et l'autre composant du substitut qui sont les cellules, c'est des cellules qui appartiennent au malade lui-même, c'est des cellules autologues que l'on a prélevées en faisant une biopsie de moelle osseuse, donc il n'y a pas de rejet, c'est une autogreffe, et c'est un autre intérêt de la méthode. Là actuellement on est à une étape préclinique, c'est-à-dire qu'on fait de l'expérimentation animale chez de gros animaux. C'est l'étape préliminaire au dépôt d'un dossier à la NSM, qui est donc l'institut qui valide les nouveaux procédés thérapeutiques. Donc il faut compter à nouveau 3-4 ans avant de penser pouvoir faire le premier essai chez l'homme, une fois qu'on aurait toutes ces autorisations-là et qu'on aura fait tous les contrôles indispensables pour avoir l'autorisation sur notre substitut.